Bonjour, dans cette vidéo, nous allons terminer les manches. Reprendre et tricoter sur la moitié des mailles montées. Pour les mailles montées, 2 mailles pour la taille 1, 4 mailles pour la taille 2, 6 mailles pour la taille 3, 9 mailles pour la taille 4, 13 mailles pour la taille 5. Plus reprendre 2 mailles sur la hauteur. Je vais vous montrer. Plus reprendre les mailles en attente. 74 mailles pour la taille 1, 78 mailles pour la taille 2, 80 mailles pour la taille 3, 84 mailles pour la taille 4 et 86 mailles pour la taille 5. Plus reprendre pour toutes les tailles 2 mailles sur la hauteur et reprendre et tricoter sur la moitié des mailles montées. Pour la taille 1, on obtient 82 mailles. Pour la taille 2, 90 mailles. Pour la taille 3, 96 mailles. Pour la taille 4, 106 mailles. Et pour la taille 5, 116 mailles. Je vais prendre en dessous pour pas avoir trop de démarcation. 1, 2, 3. Je tricote la taille 2 et je vous montre. Je reprends les 4 mailles que j'avais montées. Sur le côté, sur la hauteur, pour toutes les tailles, on reprend 2 mailles. Ensuite, on reprend avec une aiguille circulaire du 3,5 toutes les mailles. On reprend pour toutes les tailles 2 mailles. Et pour la taille 2, je reprends mes 4 dernières mailles montées. Ensuite, sur toutes les mailles, soit tricoter en rond en faisant bien suivre le marqueur, car le marqueur marque le début et la fin de la manche, ou soit tricoter en aller-retour. Et c'est comme ceci que je vais tricoter. Pour toutes les tailles, tricoter 4 rangs en rayures, et ici pour la taille 2, je vais tricoter 4 rangs en bleu. Pour tricoter en aller-retour comme je fais, bien prendre 2 aiguilles circulaires de 3,5 de diamètre et mettre un embout pour ne pas perdre les mailles. Et pour tricoter en rond, prendre un câble d'environ 60 cm et au fur et à mesure rétrécir le câble, prendre environ 30 à 40 cm pour terminer les manches, parce que nous allons faire des diminutions de chaque côté du marqueur. Ici, j'ai commencé à tricoter en bleu les mailles que j'ai relevées. Et parfois, quand on relève les mailles, elles sont mal positionnées. Et l'on risque d'avoir du jersey torsé. Et cela se voit lorsque on a terminé le travail. Donc pour ne pas avoir de jersey torsé, il faut bien regarder la maille. Ici, la maille est mise dans le mauvais sens. Soit on la tricote torsée, comme ceci,
et la maille se retrouve dans le bon sens, ou soit on la tourne. Alors là, je vais la tourner, la remettre comme il faut et la tricoter en droit. Pour aller plus vite, moi je les prends torsées, et celles qui sont normales, tournées dans le bon sens, je les tricote normalement. Alors, l'autre méthode, et on tricote normal. Et là, on n'a pas de jersey torsé. Continuez en rayure en rabattant tous les 4 rangs, c'est-à-dire à chaque changement de couleur, une maille en tricotant les 2 premières mailles et les 2 dernières mailles ensemble en droit lorsqu'on tricote en aller-retour, ou de chaque côté du marqueur pour les manches tricotées en rond. Rabattre jusqu'à obtenir 60 mailles pour la taille 1, 64 mailles pour la taille 2, 68 mailles pour la taille 3, 70 mailles pour la taille 4 ou 72 mailles pour la taille 5. Puis tricoter sur toutes les mailles. Pour la taille 1, à 53 cm de hauteur totale à partir du haut des manches, c'est-à-dire en haut du col, tricoter 5 cm de point mousse et rabattre toutes les mailles sur un rang envers comme pour le bas du dos et des devants. Pour la taille 2, tricoter de la même façon, mais jusqu'à une hauteur totale de 55 cm. Pour la taille 3, 57 cm. Pour la taille 4, à une hauteur totale de 59 cm. Et pour la taille 5, sur une hauteur totale de 61 cm. Et tricoter l'autre manche de la même façon. Et voici la manche de terminée. Faire l'autre manche de la même façon. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour les bordures avec un point ajouré et explication pas à pas.